le cherche, l'autre il enfonce, et à ma gauche c'est parti, après ça va partir en arrière. On met le pli sur les tout ce qui est flopping, tout ça là. Hein. 2 points d'avance pour Rouen, avec 8 points déjà pour William Grady, 7 pour Jawad Williams qui a répondu en fin de premier quart-temps. C'est reparti avec Antoine Dio. Sean May qui est revenu sur le terrain avec Louis Laberry. Tout comme John Cox à la place de Andrew Albisi. Hop là, John. Oh, gourmand, ils utilisent pas l'horloge, les Parisiens, les Alto Sequanais, Parisiano, enfin bref, Paris-Levallois quoi. 0 sur 6, Jacques à 3 points pour Paris. Eh oui. Victor Samnik, il est passé. 2 points pour l'ancien joueur de Nancy. Le jour où Victor fait un engagé à droite, je change de siège. On vous appelle hein? Non, on inverse nos sièges, Nicolas. D'accord. Sean May qui ressort, John Cox, le drive. Quel beau transfert de Sean May. Voilà après. Giovanni Onyang. Oh, il n'est pas payé le gamin. Là, c'est parce que c'est un gamin. 3 contre 1. Johan Sangaré pour Collins. C'est contré par Will Laberry. Ah, Louis, il y a de l'envergure. Hein. Il y a du potentiel là. Ah, attention, pardon, gamin, t'es resté derrière, là, t'as perdu. Ouais, mais là, il défend quand même. Hein. Collins qui rate complètement son tir. Au très haut niveau, il a le bonjour. Hein. Au très haut niveau, il a le bonjour. Là, il devait repasser devant. Mais bon, moi, je suis exigeant. Hein. Sean May. Money in the bank. Quand il reçoit la balle dans cette position, il a des doigts de dentelière, cet homme. En tout cas, un match comme les aiment les gens de Rouen, avec du rythme, avec des prises de risque. Sangaré face à Sean May, ça va être compliqué. Oh non. Voilà. Alors ça, par contre, ici, on n'aime pas. Hein. Rentrer pour soi et essayer de trouver une passe et envoyer la balle dans les tribunes. La chorale qui est déjà à 5 balles perdues. On dirait le PL est à... Ah non, le PL est à 2 balles perdues seulement. Antoine Dio. Cox. Avec Sean May qui prend tout de suite le tir. En fait, c'est un joueur qui est meilleur dans le petit périmètre qu'au contact. C'est pour ça qu'en NBA... Parce qu'à l'inverse, en défense, il ne peut pas trop aller sur les postes 4. Il ne peut pas aller au large. C'est un bon babar hein, quand même. Ah, il est tanké. Hein. Ah oui, ça, tanké. Quand je pense qu'il y a des gens qui pensent que le basket est un sport de fillettes, mais retrouvez-vous dans un ascenseur avec 2-3 pivots et vous allez voir. Mais même pas que les pivots d'ailleurs. Ah lui, là, il aime ça. Bosquil, pas de réussite. Ballon pour Antoine Dio. Il trouve Louis Laberry un peu court. Ouais, un peu court, mais la passe un peu longue. Un peu tard. Et Dusan Ketchman qui est sur le terrain, Nicolas. Ça, c'est un plaisir de voir un joueur de cette qualité dans notre championnat. Dusan Ketchman, qui est passé par, bien sûr, le Partizan Belgrade, mais aussi le Panathinaikos, où il ne jouait pas beaucoup. Bon, bah, quel choix encore. Wow. Là, il y a pureté QI basket. Bonjour. Hein. Oui, oh quelle passe là. pour Victor Samnik, justement de Ketchman, c'est raté. Il fait 2 passes décisives sur la même attaque, mais il ne marque pas. Donc, c'est pas de sa faute non plus. Hein. Dusan Ketchman, c'est quelque chose. Vainqueur de l'Euroleague, vous en parliez avec le Panathinaikos. Et immense joueur avec le Partizan, là où est Léo Westerman. Je suis surpris de la mauvaise utilisation parisienne de l'horloge. Mais alors vraiment. Sangaré qui force, il ressort sur Ryan Reid. Quand je dis l'horloge, c'est les 24 secondes de possession. Sangaré, Reid. Bosquil qui prend le tir. Dedans le deuxième. C'est un bras exceptionnel. Alors lui, c'est une question de confiance. On sait que Luka Pavicevic, qui est coach du Monténégro, qui d'ailleurs s'est qualifié pour l'Euro. Invaincu, hein, 10 victoires en 10 matchs. Et en gagnant 2 fois la Serbie quand même. Oui. C'est pas neutre. Hein. Il était tout près d'intercepter la Bosquil. Il est arrivé tard, peut-être que la greffe
de la saison, comme vous l'avez dit, à l'effectif totalement renouvelé, mais bon. Allez, ça John tombe dedans, Cox ça à 2 tombe secondes, à 3 points. Il était temps, hein. Au bout de 7 tentatives, j'en tombe un dans le cercle. Et ça permet à Paris de revenir à égalité. Changement, c'est sorti de Victor Samnik, remplacé par le numéro 9, Macaron. Et sorti de Louis Laberry et de Victor Samnik. Victor Samnik remplacé par Matt Howard. Et Louis Laberry par Jawan Williams. Matt Howard. Johan Sangaré. Howard avec Dusan Keshman. Court. Et le rebond de Ryan Reid. C'est son 3e rebond offensif. Derrière, la finition ratée. Il peut s'en vouloir. Ryan Reid, c'est un petit pivot, hein, bien large. Mais un petit pivot alors que Yo Sangaré est remplacé par Pépé Amagou. Pas Philippe, hein, pas qu'il soit âgé. Hein. Ça va un peu mieux pour Paris sur ce carton alors que Rouen. Ouais, mais enfin, sur 8 shoots, les pourcentages, bon, ils en mettent un, ça change de manière exponentielle le pourcentage. John Cox. Dans le coin, il y a Jawan Williams face à Ryan Reid. C'est manqué, rebond pour Keshman. Et comme la défense était venue, vous l'avez dit, de Ryan Reid, il aurait pu prendre l'intervalle et notamment sur la ligne de fond. Voskuil. Dans le coin, il y a Amagou qui prend le tir à 3 points. 6 sur 14 pour la chorale dans l'exercice. Beaucoup de tirs à 3 points avec une réussite honorable, très honorable à 43%. Très, très honorable. Williams. Sean May au contact. Il provoque la faute de Ryan Reid. Et c'est là où on voit que Ryan Reid, il est solide et l'autre moins. Il n'a pas bougé. Vous avez vu au contact, regardez, qui explose? Point. Et allez, il y en a un qui bouge pas, il y en a un qui explose. Et pourtant, il lui rend 7-8 cm. et combien de kilos? Une petite dizaine, 2 kilos, c'est tout? 10-15. Ah ouais. Ouais. 15 bons kilos. Ouais. Alors que Jonathan Aka est rentré pour Paris. Williams, le rebond offensif d'Aka. Tranquille, Jonathan remet derrière. Voilà. Andrew Albissi. La faute de Pape Philippe Amagou, je crois. Monsieur Le Perc. La faute est à Pape Philippe Amagou. Veillé. Il le savait, Pape. Sorti de Coleman Ryan Reid. Collins qui remplace Ryan Reid. Alors, Coleman Collins, c'est un autre registre qui est plus longiligne, même s'il est, il est gaulé quand même, il est tanké, mais plus long, quoi. John Cox à 3 points. Oh là là, gros shoot parce que là il y avait Voskuil. Elle a été bonne l'affaire, la passe, il ne l'a pas faite à Coleman Collins. Et là il se retrouve en difficulté, Pape Philippe Amagou. Il s'en sort bien, il s'en sort très bien. Ce qui va générer la deuxième faute collective du PL, alors que les deux coachs, Christophe Denis a encore un petit temps mort et Luka Pavicevic a 2 temps morts. Retour en jeu de Malayendoy, numéro 6. Malayendoy est de retour pour Paris-Levallois. William Grady. Faute offensive. Coleman Collins pris par la patrouille. Faute offensive, Pape Philippe Amagou. Ah, c'est Philippe Amagou, pardon, qui a poussé le joueur. D'accord. La deuxième, est-ce que Luka Pavicevic va le coacher? On revoit l'action. Merci à Yvan et à nos cadreurs. Il le propulse dans son défenseur, dans son coéquipier, pardon. John Cox. À l'intérieur pour Jonathan Aka, victime de la faute de Matt Howard. Et John qui provoque la faute et c'est très bien. Maintenant, s'il voulait marquer sur cette action, il fallait qu'il fasse main gauche au lieu de revenir sur sa main droite. Matt Howard, la succession est difficile. Hein. Vous savez à qui il succède? Dylan Page.
est quand même client, hein. Client, hein, Dylan Page. Temps mort demandé par Luka Pavicevic. Et On Luka écoute Luka Pavicevic. qui a pris le temps mort. We have again problem with game with no game. Watch yourself. It's okay to push when you see their back. Whenever we change pace and whenever we call and move them, there is open situation. We cannot get stuck like this, especially after sideline out balance. Move, help on the curl, go aggressive. Why we don't have a step out here? It's too soft. The guy passes. They're passing the ball right here where I told you. Ball cannot go deep. Immediately be there. This was Matt. Be there. Move as the pick goes. Move with the pick. But we need aggressiveness on the step out. 5 joueurs sur le terrain, un 6e dans les tribunes. We are 4-5 now, hein. Don't give to pay pas. Hey, let's be focused. Our next offense. Let's go. Where we go is Shut. Will. Make a good screen. Flash in the corner. We look for Will. We come out. Wherever Will goes, we look for Cox. Make a good screen on Cox. Luka Pavicevic qui est passé notamment par l'Alba Berlin où vous étiez hier. Ah, magnifique, mais enfin, même si mille regrets, j'ai bien aimé le colossal gâchis de nos amis de l'équipe. Voilà, bon. Bon, donc, Greg et son équipe, ouais, mais bon. pour rester positif, il y a le point d'avérage. D'accord, Voilà, mais moi je m'en fous du pointage. Non, mais Quand bien ça sûr. vous passe devant, il faut prendre. Maintenant, oui, il y a eu 33 minutes de très haut niveau de l'élan Chalon. Très haut niveau. Après, Ça, c'est plutôt il y a bon. 7 minutes d'horreur. Et à ce niveau-là, eh ben, c'est un niveau, je vais pas dire la perfection, parce que la perfection, c'est pas un but, c'est un chemin. C'est chinois, ça. Mais bon, ouais, ça. Allez, je vais le synthétiser, je peux, ça me fait chier, quoi. On aurait dû le gagner, ce match-là. On aurait dû le gagner. Oula. Qui il cherchait? Bah, c'était pour vous, Jacques. Attention votre Ouais, tête. mais j'ai baissé la tête Ouais, parce ouais. que... Quel réflexe. Ballon perdu par Alan Bosquin. Williams. Andrew Albici. John Cox qui ressort pour Malay Ndoye qui prend le tir à 3 points, c'est manqué. Malay, attends, ici il a des bons souvenirs. Hein. Un jour il a éteint la salle l'année du titre de Rouen. La seule défaite de Rouen dans cette salle, c'est un panier de Malay au buzzer. En saison régulière, parce qu'après ils en avaient perdu en play-off contre le Chalon de Grégor Beugnot, le même. Oui. Et le Coyote qui reste court. Andrew qui est revenu, Antoine Dio qui est sorti, Nicolas. Jawad Williams, il tir les aime. ouvert. Il les aime, cela. Exact. C'est son spot. Ah ouais, ouais. C'est son spot. C'est vrai que je les vois plus souvent, les Parisiens. Donc, mais c'est son spot à Jawad. Des deux côtés, hein, droite et gauche. C'est là où il a marqué le dernier panier. contre Le Mans. Et on ne dit pas assez que Le Mans est une équipe cette année, mais alors bien née. Hein. Bien née, même s'ils ont perdu à Paris. Bosquin. Et Paris, on a profité, Jacques, pour être devant Oh, plus il a 4. du bras. Ah oui, il n'a pas assez. Trop court. Et Jonathan Aka qui fait une bonne rentrée dans la sobriété et l'efficacité. Malay Ndoye. Williams. Bien arrêté par Matt Howard. John Cox. C'est laborieux. Bonne place du chrono. John Cox. Encore un gros Et chute. vous de savez John Cox. quoi, John? Avec le Havre, par exemple, où il a fait des perfs monumentales, les Havrais qui sont leaders de notre championnat, il aime... Oh, ah non, mais c'est vrai, c'est la vieille règle, là, pardon. N1, non. Alors pourquoi je faisais poup-poup si Yvan Bedenès peut nous montrer ça? C'est-à-dire qu'il prend appui sur la ligne centrale et il fait un pied en arrière. Mais maintenant, on ne juge pas ça pour le retour en zone. C'est la position du ballon qui compte. Et uniquement la position du ballon. D'accord. Ce ne sont plus les pieds. Non plus les pieds. Regardez, son pied passe en attaque, il le ramène en arrière, mais le ballon, lui... Oui, C'était limite là, pour le ballon. c'était limite. Je vous vois dubitatif, effectivement. Mais en tout cas, par rapport au pied, il n'y a rien à voir. Alan Bosquin qui rate son deuxième lancé.
La chorale derrière, 5 points d'avance pour le PL et 2 minutes à jouer dans cette fin de première mi-temps. Williams. Albessi qui trouve John Cox. La passe c'était un peu trop profond. Mais qui est là, c'est Jonathan Aka pour Paris qui ne marque pas les cours. Le ballon pour Yohan Sangaré. Pourquoi il ne s'appuie pas sur la planche? Oh, bien joué. Passe pour Matt Howard. Ouf. Oh, bah alors là, Et derrière qui est retombé sur... Coleman Collins. Ah oui, d'accord. Heureusement que c'est Jonathan Aka. Jonathan Aka. Regardez. Ça lui retombe sur l'épaule gauche et la tête. Heureusement qu'il est solide, Joe. On y va, Victor. Waouh. Première faute de Victor Sadik. Ça va. Ok, on y va. Remplace Coleman Collins. La chorale ayant plus de Je ne sais pas si on fera un plan sur le Paris Levallois. Alors, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Je comprends la superstition. Mais si vous regardez l'assistant de Christophe Denis et son kiné, les chaussettes sont juste horribles. Mais oui, vous avez l'œil, regardez. Ah. Non, pas Christophe, parce qu'il Mais est quand il debout. est assis. Non, mais les autres assis sur le banc, si vous les attrapez. Bon alors, j'en suis à souhaiter qu'ils perdent un match pour qu'ils arrêtent de mettre les chaussettes rouges là. Quand même. Et il y avait bien les chaussettes noires. C'est le gang des chaussettes rouges. Regardez si c'est non pas mais magnifique. franchement, avec la cravate Grenat, c'est pas assorti quoi. Voilà, au moins mettez les chaussettes Grenat. Déjà c'est dur à porter. Mais bon. Et 2 points pour Jawad Williams. Quelle horreur. Exact. Je leur brûle. S'ils perdent ce soir, je leur brûle. Ça se complique là pour la chorale qui perd un peu son jeu en attaque. Les solutions sont moins évidentes dans cette fin de première mi-temps. Regardez, ça se confirme avec le pourcentage 25%. William Grady, heureusement qu'il le met. Et dans un registre évolutif par rapport à ce qu'il a vécu à Cholet, William assure quand même, le Coyote, même s'ils sont à -5. C'est le meilleur marqueur de Rouen sur les 2 premières journées. Est-ce que la réalité du rôle de William, c'est d'être le meilleur marqueur? Au haut niveau, je suis pas sûr. C'est plutôt Et Dieu sait, on va pas me taxer de pas aimer William Grady. c'est plutôt un fort défenseur. Et Jonathan Aka encore, Aka. qui remonte vers le cercle, mais qui ne marque pas. C'est Comment nettoyé. il rate ça, Joe? Comment il rate ça? Et Yohan Sangaré à la relance, c'est bien ce qu'il fait, mais la bonne défense des Matt Howard, quelle balle perdue encore. Andrew Albissi, pressé par William Grady. Elle est sévère, cette faute. Mon Dieu, qu'elle est sévère. Je ne le touche pas, il dit. Il vient un petit peu par derrière, William Grady. Ce qui est toujours sournois. Mais il ne le touche pas, en fait. Il ne le touche pas. Il retient, il sait que c'est dangereux d'aller chercher la balle. Il veut chercher la balle. On est gâtés, on a 3 angles à chaque fois sur un... Ah, c'est une équipe d'élite, ça. Andrew, prends ton temps. Andrew Albissi. Luka Pavicevic et Fred Brouillot derrière, qui a fait toute la préparation. Il a réglé la mire, Andrew. Luka Pavicevic qui a donc coaché Taylor Rochisti, qui a joué avec le Monténégro. Gagné en Serbie sur un panier du milieu de terrain, ça a dû être génial pour Luka Pavicevic. 30 secondes avant la pause. On sait que le Monténégro, et d'ailleurs on pourrait en reparler, c'est intéressant parce que handball en football. Quelle passe pour Matt Howard, scotché par Malay Oh Ndoye. Là aussi, je suis d'accord avec vous. Dans l'esprit, il n'y a pas faute. Alors peut-être qu'il touche un peu la mimine, mais bon, le basket c'est spectacle aussi, messieurs, allons. Elle est où la faute là? Elle est où? Dites-moi où elle est. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, il scotche. Allons. Faute de goût là. Ah oui, là c'est très clair. Faute de goût. Thomas pris par Paris. Environnement, spécialiste régional de recyclage des biodéchets. C'est Stéphane Berger qui a été tiré au sort et qui tentera les 3 shoots et repartira peut-être avec un chèque de 50, 200, voire même 1000 euros. Flat screen. Drive to the baseline. Sean, make a read on what you do here. Okay? Stay in the paint.
Andrew, tu as 2 passes sur le drive. Là-bas, évidemment, ok? When you screen, you come ball side one, ok? If they shoot the ball, offensive rebound, everybody, ok? On déclenche le système dans les 7 dernières secondes. I'm gonna roll. I'm gonna roll right down the middle. Here. Because I'm gonna have the guard gonna have to stop him. I mean the big man. Inside, ok? Antoine, Malay, tu viens de faire la faute, tu vas mettre le panier à 3 points ici, c'est pour toi. C'est pour toi. Malay Yendoy à 3 points. Oui, il y a des options. Il y a des options sur la pénétration d'Andrew Albici. C'est ce que donne Christophe Denis. Alors que sur le retour en zone, apparemment, c'est plus compliqué que ce que j'ai dit. J'en accepte l'augure. Alors que Matt Howard va sur la ligne. Mais bon, je pensais que le ballon était fondamental. Voilà. Voilà. Après, le reste, j'ai pas avalé. J'avale pas au petit-déj tous les jours le règlement de la Ligue. Ou de la Fédé, d'ailleurs. Sur la ligne. C'est raté pour le deuxième de Howard. Sean May de retour pour les toutes dernières secondes. Ils ont 10 secondes. Il y a largement de temps d'installer. Le pick and roll avec Malay Yendoy va être ouvert. Et c'est pour Malay Yendoy à 3 points. Parfait. L'exécution du temps mort. Signé Christophe Denis. Un rêve de coach. Ah, c'est bien. Trop tard, même si ça tombe dedans. Et ça fait mal. Ça fait mal à la chorale parce que le Paris-Levallois prend 8 points d'avance et la chorale de Rouen, Nicolas, a mis que 12 points dans le deuxième quart-temps. Le score à la pause sur ce tir à 3 points réussi de Malay Yendoy. Paris plus 8, 38 à 30. On quitte la vacheresse et on retrouve Benjamin.